les ONG doivent forcément venir en complémentarité à ce que fait l'État. Parce que l'État ne pourra pas tout faire. L'État a des programmes sociaux, oui, il y en a beaucoup actuellement dans le pays. Dans le secteur éducation, si vous prenez, l'État a un programme d'éducation pour tous, éducation gratuite, mais il y aura toujours une bonne partie de la population qui ne pourra pas bénéficier de ces actions. Donc je pense que les ONG doivent cibler leurs actions, venir en complémentarité avec l'État, accompagner la société civile pour que cette société civile se renforce. Mais ça va prendre un bon bout de temps d'avoir une Haïti sans ONG. Il y aura toujours des ONG en Haïti parce que justement, c'est un État qui se renforce petit à petit. Et là, la population, elle est là. Il y a l'impératif humanitaire, on doit intervenir forcément. Après le tremblement de terre, quand nous avons vu tant d'enfants qui ont perdu leurs parents, alors nous avons senti l'urgence d'offrir une réponse à ces enfants-là en leur offrant un encadrement. Alors à ce moment-là, nous avons commencé à penser comment créer un centre pour les accueillir. Alors heureusement, nous avons trouvé des mains d'amis, la solidarité. Avec ça, nous avons pu construire ces différents bâtiments. Il y a 16 maisons ici, 13 pour les enfants, où dans chaque maison, il y a 12 ou 13 enfants, qui sont 80% des orphelines et quelques-unes qui sont de familles d'extrême pauvreté. Alors ce que nous essayons de faire, c'est de les encadrer, leur offrir l'éducation, mais un accompagnement vraiment complet. Depuis le mois de janvier, le 3 janvier dernier, nous avons accueilli 138 enfants et cette année, on est vraiment à 150 parce que l'œuvre était conçue pour accueillir 150 enfants. Des filles, surtout pour l'internat et pour l'orphelinat, parce que pour le foyer, parce qu'ici nous ne parlons pas d'orphelinat, plutôt le foyer qui accueille ces enfants-là. Pourquoi les filles? Eh bien, nous sommes des femmes religieuses éducatrices et les femmes ont moins de chances de réussite. Alors nous avons donné priorité aux filles, même quand au niveau de l'école, nous accueillons aussi les garçons. Au niveau de l'école, nous avons une cinquantaine d'élèves parce que quand on est nouvelle dans la zone, là, on a en projection au moins 1000 élèves pour l'école. Parce que généralement, dans les écoles salésiennes, on est à 1300, 1500 élèves. Les enfants vivent avec des mamans, des assistantes et il y a une communauté de sœurs aussi. Nous avons 4 sœurs, qui a le staff qui vraiment coordonne, qui accompagne les animatrices et nous avons 14 assistantes qui jouent le rôle de maman où chaque semaine elles ont des réunions, des formations continuelles. Non seulement au début de l'année, il y a un séminaire pour elles, mais au début de chaque semaine, elles ont des heures de réunion pour faire des évaluations, pour voir le fonctionnement des maisons et à la fois qui assurent l'accompagnement des enfants dans les maisons. Elles sont comme des mamans. Moi, je joue avec les enfants, je rigole, je fais tout. Je les aide à étudier, à faire la ménage, à les coiffer. Pour nous, les assistants, c'est pas comme ce travail, c'est pas comme un job, c'est comme une mission. Parce que quand on dit une mission, c'est il faut assumer notre responsabilité envers les enfants et les traiter, leur donner l'envie de vivre, toute notre affection et leur remplir de câlins et d'amour, tout ça. Oui, nous pouvons dire que ces enfants sont de meilleures conditions parce qu'en comparaison où vivent les enfants à l'extérieur, c'est très différent. Et c'est pour cela que nous ne voulons pas trop couper le contact avec les membres de leur famille. C'est pour ça que quelquefois, elles passent un petit moment de vacances aussi en famille, juste pour qu'elles arrivent à se rappeler. Pas un mauvais souvenir, mais voir la chance qu'elles ont eu, l'opportunité qu'elles ont eu aussi, vraiment de préparer leur avenir. Et aussi, accepter aussi leur réalité. Nous avons un projet d'agrandir l'école parce que vraiment nous tenons à recevoir ici tous les enfants de la zone et dans le futur construire une école supérieure professionnelle, surtout pour nos enfants parce que comme ça, elles ont non seulement nous voulons leur donner une éducation, mais assurer aussi leur avenir. En créant du travail aussi pour eux. Parce que si elles ne sont pas préparées, elles ne peuvent pas vraiment, après qu'elles ont fini ici, d'assumer vraiment leur vie et devenir des femmes autonomes.